et bienvenue à tous ceux qui arrivent maintenant. Donc bonjour tout le monde, vous avez vu que vous avez un chat sur le côté, donc si vous avez des questions, moi je suis celle qui va les lire et on pourra vous y répondre au fur et à mesure. C'est ma secrétaire. Parce que tu n'en as pas, tu rêves d'en avoir une. Tu iras me chercher un café. Donc vous verrez qu'avec mon frère, alors si on est flou Amandine, il suffit d'actualiser ta page en fait. Voilà. Donc voilà, vous allez voir qu'avec mon frère, on se chambre beaucoup, mais on s'aime bien. Donc d'ailleurs, il m'a dit, si jamais je dis des conneries au niveau développement personnel, croyances limitantes, que j'avais le droit en fait de le dire. Donc, on va lancer le diaporama. Ça te va ? Donc, vous pouvez épingler le chat si vous ne le voyez pas en entier, le diaporama. Et je vais te laisser commencer. Et Sébastien est là, niveau technique, il est dans une autre pièce. Il gère. Tout à fait. Alors, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est frères et sœurs. Voilà, Camille, il y a de ça quelques, je sais pas, 40 ans, 35 43. ans. Oui, il y a 43 ans. D'ailleurs, je lui ai dit tout à l'heure, c'est bête, il suffisait juste que je la lâche un petit coup et j'aurais été tranquille sur YouTube ce jour-là. Ouais, il aurait pu me lâcher, mais non, il m'a tenu bon. Ouais. C'est sympa. Je l'ai tenu. Donc, dans cette conférence, alors où est-ce que je change les slides ? Là. Voilà. Dans cette conférence, on va traiter 5 ou 6 points essentiels. Déjà, je vais me présenter rapidement. Ensuite, on va parler de vous, on va parler du constat adressé chez vous, parce que pour tout problème, toute solution à trouver, il faut d'abord bien connaître d'où on part et faire un constat de ce qui va pas dans votre foyer. On va voir s'il y a des solutions pour se sentir moins à l'étroit, si vous vous sentez à l'étroit chez vous, c'est-à-dire pousser les murs virtuellement et même peut-être réellement. Et on va voir tout ce qui touche au bien-être et à la détente quand on est chez soi. On va voir aussi comment on cohabite, parce que c'est un vrai souci, les gens qui ont des enfants et qui doivent télétravailler avec leurs enfants qui courent dans tous les sens pour certains. Ça peut être compliqué. Et puis, séance d'hypnose, Camille va vous offrir un petit voyage virtuel. Un grand voyage qui prendra peu de temps, mais ça sera un grand voyage. On fait les choses en grand. Et avant, il y aura le tirage au sort du concours où il y aura à gagner, pour moi, une séance de coaching. Et pour moi, donc, il y aura une formation Upgrader sa vie. C'est une nouveauté qui dure 5 jours. C'est le niveau après l'autosagesse. Donc, l'un d'entre vous va gagner cette semaine de formation. Très bien. Alors, on y va. Ouais, il faut que j'appuie là, en fait. Je n'ai pas besoin de la souris. Non. D'accord. Donc, plus que le lien de parenté, on a aussi ensemble partagé une expérience qui s'appelait Enfantaisie. C'était des meubles qu'on a fait juste quand je suis sorti de mes études d'archi. Et on fabriquait des meubles sur mesure pour les enfants à Angers. Et on vendait des jouets en bois. Tout à fait. C'est une expérience qui a duré à peu près 3 ans. Et on apportait du rêve aux gens. Donc, comme vous le voyez sur les images, il y avait des lits châteaux forts, des cabanes qui servaient d'armoire, il y avait des lits bateaux, des lits voitures. Enfin, il y avait toutes sortes de choses que Jean-Christophe fabriquait, en fait, pour faire rêver les enfants. Donc, déjà dans leur chambre, ils pouvaient s'évader. On était déjà un peu dans le concept de ce qu'on va vous proposer ce soir. C'est vrai. Et à côté de ça, on avait une activité de vente de jouets pour enfants. C'était un peu compliqué, c'était une bonne expérience, mais on a fini par fermer parce qu'on s'y est très mal pris, pas assez accompagné, pas d'expérience, etc. D'où cette petite phrase que échouer, c'est merveilleux parce qu'on a la possibilité de recommencer de façon plus intelligente, en tout cas différemment. Donc voilà, moi vous savez, pour ceux qui me suivent, que le mot échouer, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire. Pour moi, c'était une expérience, mais c'était surtout pas un échec. On continue. Alors,
j'ai un profil un petit peu atypique et c'est ce qui va me servir vous allez voir après quelques-unes de mes réalisations. Et quand j'accompagne mes clients, je leur apporte aussi ce regard. Donc, par exemple, qui se baigne en plein hiver dans une fontaine, pas grand monde. Ça, c'est notre vélo. Ça, c'est nos vacances avec mes enfants. On a fabriqué plusieurs fois des radeaux. On est parti une semaine sur la Mayenne déguisés en pirates. On était les rois du monde à 5 km de chez nous. Voilà, après les règles, je me les approprie, je mesure la relation risque-bonheur, voilà, qui n'est pas toujours la même que les autres. Ça, c'est un camp avec mon fils, on était parti en moto, la fabrication du radeau. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans ma vie, dans la vie de mes enfants. L'idée, c'est un peu de leur donner envie de grandir. Et puis récemment, le bus qu'on a acheté pour le transformer en camping-car pour voyager en Europe. Alors, donc ça, c'est quelques-unes des réalisations que j'ai faites, qui sont un peu la continuité de ce que vous avez vu tout à l'heure. Le dernier que j'ai fait, c'est ce logement-là à l'envers. Vous voyez la fille, là, c'est Tiffen, c'est ma belle-fille, qui est en fait à l'envers, puisque quand on rentre dans ce logement Airbnb, tout est au plafond. On a une table dressée qui en fait est un lit. Voilà quelques idées. Ici, c'est une idée pour un client, on va se servir d'un défaut. Le défaut, c'était un logement bruyant. Il y a des avions qui passent régulièrement. Qui passaient à l'époque. Et l'idée, plutôt que de dépenser de l'argent en triple vitrage et en gommant un peu le problème et en ayant toujours cette difficulté, c'était de s'en servir. Et j'ai utilisé le bruit des avions pour faire voyager les clients qui logent avant de partir ou qui reviennent dans cet univers, dans ce monde. Donc j'ai raconté une histoire. Et ici, l'image d'avion, il a une aile qui se prolonge et c'est le plan de travail. Et une fois qu'on a ce fil conducteur, c'est facile de dérouler un thème. Vous voyez, la lampe qui est au milieu, c'est un casque d'aviateur. On a un lit qui est un peu plus haut, qui est rétroéclairé. Et on a comme ça toute une histoire qu'on raconte pour un logement où on va vivre une expérience. Et ça, c'est ce que nous, on voit en formation, c'est aller voir dans nos défauts, en fait, quelles sont les qualités et quelle est la singularité de ce défaut-là. Et c'est exactement pareil pour vous. Ce que vous pensiez être le pire défaut peut-être de votre logement va peut-être devenir le meilleur atout. Donc, on va voir ça dans la soirée. Et pour la petite histoire, mon client, il habite Haïti, enfin, il vient de Haïti, et l'argent de la courte durée, il l'envoie à sa famille. Et là-bas, il développe une culture, il nourrit je ne sais pas combien de personnes avec ce logement-là. Donc l'immobilier, ça sert aussi à ça, la déco aussi. Voilà un petit logement. C'est des solutions simples, c'est juste une image, mais du coup, on en découle des luminaires parapluies, l'idée de la bulle. On fait voyager les gens. Et ça, c'est le logement de mon fils, Hugo, à qui on a fait, on en reparlera tout à l'heure, mais un trou dans le mur et un trou pas conventionnel puisqu'il est rond, il sert aussi d'assise, mais on y reviendra. Tout à fait. Alors apparemment ça va, vous nous entendez bien, tout se passe bien. Donc on a eu la question de savoir qu'est-ce qui fait, quel est l'indice qui fait qu'on ne se sent pas bien chez soi. Je voulais juste vous rappeler, avant qu'on réponde à cette question, que notre intérieur, notre maison, c'est le reflet de notre intérieur en nous. Donc, si on ne se sent pas bien chez soi, c'est peut-être qu'on ne se sent pas bien dedans. Et donc, on va faire au cours de cette soirée en sorte que vous soyez bien à la fois en vous et chez vous. Alors, on va commencer par le cœur, peut-être, le cœur de la maison, le cœur de votre appartement. Où est-ce qu'il est et est-ce qu'il est assez mis en valeur, utilisé. Après, on va voir pourquoi il y a des pièces qu'on utilise plus ou moins. Mais ici, on l'a vraiment trouvé dans ce logement, avec ce mur qui était au milieu, à la fois l'ouvrant, mais en y créant un espace où on va se poser et on a un visuel de deux côtés. Donc ça permet d'être vraiment au milieu de la vie de cette maison-là. Ça permet aussi d'avoir une focale d'une pièce à l'autre, comme si on avait
je sais pas, un viseur, c'est pas très, très positif, mais on est focus, on se focalise par ce trou-là et on voit l'image qu'il y a derrière, qui est au fond, on a une déco sur le mur et ça permet de montrer aux gens ce qu'on a envie de montrer par ce viseur, par cette cible. Donc ça a plusieurs fonctions, ce rond-là, mais en tout cas, son positionnement et sa fonction sont essentiels. La difficulté, ça va être d'avoir un regard neuf parce qu'on n'a pas le recul. Moi, j'ai fait ça quand j'ai vendu ma maison. J'ai demandé à un copain de faire l'acheteur chiant. Et en fait, il l'a très bien fait. C'était Michael. Et donc, il va pointer sur des choses qu'on ne voit plus parce que les habitudes, on dit que les choses sont jamais aussi présentes que quand elles ne sont plus là, c'est ça. On les voit plus, les choses. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce recul, peut-être de vous faire aider, de demander à un ami, d'entendre aussi, tiens, il me dit que mon canapé est mal placé, pourquoi? Peut-être envisager de changer. Toi, ça c'est intéressant. Je crois que j'ai plus la souris, tu es dans le chat. Pardon. Hop. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le rapport temps-énergie, le piège du paraître. Moi, je me souviens vraiment de la salle à manger de ma grand-mère, qui était dans une pièce où on n'avait pas le droit de rentrer, il y avait des draps blancs. Donc, elle avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans cette salle à manger qui servait finalement 2 fois par an quand elle avait des invités. Donc, attention, est-ce que par hasard, si tu passes 8 heures par jour, je tutoie facilement si ça ne te dérange pas, si tu passes 8 heures par jour dans ton bureau, est-ce qu'il est suffisamment travaillé, agréable, par rapport à mon salon ou mon entrée ou ma salle à manger où je ne vais jamais? Donc ça, c'est intéressant, c'est une vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que je mets la bonne énergie au bon endroit ou est-ce que c'est pas juste pour faire bien, pour paraître? Parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que tu te respectes pas suffisamment, finalement. Tout à fait. Et d'ailleurs, à propos des questions que vous nous avez posées, il y a eu plusieurs fois la même question. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'évader? Et en fait, on s'évade quand on est en prison. Et c'est quand même dommage de voir votre maison comme une prison. Ouais. Donc, moi, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on se sent en prison en ce moment? Parce qu'on nous a donné des règles et des contraintes. On nous a forcés, en fait, à rester chez nous. C'est pas un choix qu'on a fait nous-mêmes. Mais finalement, le confinement qu'on vit actuellement, il est relativement souple par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année dernière. Mais comme on nous a imposé ces choses-là, on les vit très mal. Mais si vous vous posiez la question, moi, par exemple, si on me disait, Camille, toi, qu'est-ce que tu aurais fait pour stopper la situation, pour stopper cette épidémie? Moi, je pense que j'aurais choisi pendant 1 mois qu'on ne sorte plus du tout de chez nous, qu'on fasse nos réserves de courses et tout ça, qu'on ne sorte plus du tout pour que ce soit terminé. Toilette. De papier toilette aussi. Et en fait, je me suis dit, mais tu te rends compte, Camille, tu t'imposerais quelque chose d'encore plus dur que ce qu'on t'impose, mais comme c'est toi qui l'aurais choisi, tu le vivrais beaucoup mieux. Donc, l'idée, c'est peut-être de vous dire, tiens, moi, qu'est-ce que j'aurais fait pour stopper l'épidémie? Quelle aurait été mon action? Et de vous rendre compte que si c'était votre propre volonté, vous ne le vivriez pas du tout comme un emprisonnement, mais plutôt comme une aventure. Je ne sais pas si vous avez vu le film La vie est belle, mais finalement, La vie est belle, quand il fait croire à son enfant que c'est un jeu, finalement, on pourrait faire croire à nos enfants, enfin, sans faire croire, mais jouer au fait qu'on vit une aventure, on vit quelque chose d'extraordinaire. Ça ne s'est jamais produit avant de cette manière-là, et plutôt mettre en lumière à quel point on tient à la vie et jouer, en fait, jouer de tout ça au lieu de le subir. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais, sans compter la bouffée d'air et le renouveau quand on va à nouveau pouvoir sortir. Ça va être magique, ça va être la fête. C'est ça. Ça, c'est énorme. Alors oui. Non, c'est vrai. Donc, mon foyer me ressemble-t-il? Je suis passé trop vite. Est-ce que c'est pas un effet de mode? Ça, c'est intéressant. Moi qui accompagne beaucoup de gens, ça me fatigue de voir des thèmes scandinaves ou scandinave, c'est le pire pour moi. Et je pense qu'on va s'en lasser. Donc, il faut faire attention à la mode parce que par définition, la mode, c'est quelque chose qui se démode. Et j'essaie souvent d'apporter quelque chose qui a plus de profondeur, qui nous ressemble plus, pour que ce soit plus pérenne dans le temps.
et que c'est plus vraiment d'authenticité. Donc la mode, c'est dangereux, attention. Si vous suivez la mode, c'est que vous n'êtes pas allé chercher assez loin votre pourquoi, votre intérieur en fait. Puis il faut se rappeler que les objets, ils nous racontent une histoire. Si j'ai ramené un objet d'un voyage, par exemple, à chaque fois que je le vois, cet objet, il me rappelle le voyage. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon parce que ça me fait du bien quand je le vois parce que ça me rappelle des bons souvenirs? Ou est-ce que c'est pas bon parce que ça me rend triste et ça me frustre parce qu'en ce moment, je peux pas partir? Donc en fait, l'idée, c'est un peu de regarder tous les objets qu'il y a autour de vous et de vous dire quelle histoire il me raconte. Est-ce qu'il me raconte quelque chose? Ou est-ce que je l'ai acheté à la foire fouille et qu'il me raconte rien du tout parce qu'il était sur le catalogue et je l'ai pas choisi vraiment avec le cœur et avec son histoire. Donc à vous de voir aussi ce que ça vous raconte, chaque objet. C'est vrai que hier j'étais chez des amis et au mur ils avaient des décorations. On voyait que ça n'avait pas d'âme, c'était des formes géométriques, mais c'était les 3 mêmes tableaux cadrés différemment, mais tu sentais que c'était pour meubler le mur et qu'il n'y avait pas de correspondance, il n'y avait pas d'écho. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont acheter toute leur déco d'un coup, en fait. Ça marque vraiment un moment donné. C'est un peu comme quand on s'achète des vêtements. Par exemple, si en ce moment, j'ai un peu le cafard, je vais avoir envie de porter des pulls tout doux, tout douillés, tout ça. Et au bout d'un moment, je ne vais plus avoir envie de ça parce que je serai dans un autre état d'esprit. C'est le problème quand on achète toute sa déco d'un coup. C'est que quand on l'achète, on était peut-être en mode je me sens pas bien, j'ai envie de cocooning. Et puis dans quelques mois, on va avoir une autre envie. Et moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'acheter sa déco petit à petit parce qu'elle va répondre à toutes les facettes de votre personnalité. Ça ne sera pas juste la part de vous qui était nostalgique, ça sera un peu de vous partout. Sans compter qu'en faisant comme ça, tu as beaucoup plus de choix. Moi, quand j'ai des clients qui choisissent tout chez Ikea, faut que à 15h, ils sont chez Ikea, il faut qu'à 18h, ils aient tout leur appartement de meublé dans leurs 3 caddies. Et du coup, tu vas pas chercher ailleurs. Et c'est dommage parce que ça te restera vraiment, même si j'ai rien contre Ikea. Alors, il y en a qui ont des problèmes de son, donc vous pouvez réactualiser avec la petite flèche qui tourne sur elle-même au-dessus. On continue. Donc, attention à l'effet de mode. Tu es encore dans le... Ah oui. Voilà. Parce que quand elle me pique la souris, j'ai plus la main. Donc, oui, la déco petit à petit, mais on évolue. Et justement, on évolue, oui, mais en même temps, toutes les facettes de nous restent présentes. C'est juste qu'elles se mettent un peu en sourdine par moment, mais on reste la même personne. En sourdine. Il essaye de me dégager. Donc, on reste la même personne et on gardera en nous la palette de tout ce qu'on a été jusqu'à présent. Et par moment, on aura envie de le ressortir. Donc, le fait de l'avoir fait progressivement, ça permet à toutes les parties de nous d'exister. T'es déjà au plus bas. Alors, gagner de la place. Parce que avoir plus de... Pousser les murs, c'est aussi gagner de la place. Donc, déjà, mes clients qui me disent « j'ai pas assez de rangement », c'est peut-être pas un problème de quantité de rangement parce qu'on sait que la nature n'aime pas le vide et que on va avoir dans ces placards des choses qu'on n'utilise pas tous les jours. Si tu as des choses que tu n'as pas utilisées depuis 6 mois, 1 an, à part la déco de Noël et tes combinaisons de ski, est-ce que tu en as vraiment besoin au quotidien? Est-ce que le problème, c'est avant un manque de rangement que simplement tu as trop de choses? Donc, la peur du manque, les hauts cas où. Les hauts cas où prennent beaucoup de place dans les maisons. Ça, c'est clair. Et donc, quand on est dans la loi d'attraction, en fait, on utilise ce qu'on a besoin maintenant. Et si jamais, à l'avenir, on a besoin à nouveau de quelque chose, de toute façon, la vie fera en sorte qu'on l'ait. Donc, il n'y a pas besoin de garder des choses au cas où. Je voulais dire autre chose, mais je vois l'appareil à raclette. C'est pratique, l'appareil à raclette. Faut pas Donc, il y a plein de questions. Si on ne sait pas décorer notre intérieur, qu'on n'a pas d'idée, comment s'inspirer? Attends, je termine juste avec mon rangement. On va faire un petit exercice. Si tu as un pot à crayon sur ton bureau, regarde combien tu as de crayons dedans. Et si tu as plusieurs crayons, est-ce que tous fonctionnent? Déjà, rien que ça. Ils marchent tous? Oui, moi, ils marchent tous.
déjà, ça peut être révélateur de ton intérieur. Ok. Donc pense, quand tu vas ouvrir ton placard demain matin, ton armoire à vêtements ou ton placard à balai, pense à l'exercice du poids crayon. Donc, si on aime bien des objets qui ne nous servent pas, ce qui compte, c'est que ça vous fasse du bien. Donc, si ça vous fait du bien, c'est OK. Par contre, si ça vous encombre, parce que c'est le reflet de votre tête, par exemple, dans votre chambre, si c'est encombré, vous allez moins bien dormir que si c'est quelque chose de plutôt zen. Donc, posez-vous la question, est-ce que cet objet me fait du bien, tout simplement? Donc, au niveau des questions, où trouver l'inspiration? On va en parler. Ensuite, oui, Hélène qui donne l'exemple, quand je ferai du 38 et que ça fait 5 ans qu'on a cette robe mais qu'on rentre toujours pas dans le 38, on peut se dire, bon, bah tant pis. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est renoncer de... Ouais. Faut se dire qu'ils sont démodés, donc on achètera, quand on fera du 38, on achètera quelque chose qui nous plaît et qui sera à la mode à ce moment-là. Ça se trouve, tu feras du 36 en plus. Ouais. Quel style de rangement le mieux adapté pour les enfants? Alors, ça dépend déjà quel âge ils ont. Est-ce que tu veux en parler maintenant? Ouais, on peut en parler. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir où, donc l'âge des enfants, mais où est-ce qu'ils rangent? Est-ce qu'ils ont un coin à eux dans les pièces communes? Est-ce que c'est dans leur chambre? Ça, c'est intéressant de voir ça. Mais les enfants, c'est la même chose que les adultes. Il faut que leur jouet tourne. Vous pouvez mettre en quarantaine certains jouets pour les ressortir 6 mois après, si ce n'est pas des jouets qui vont être obsolètes par rapport à l'âge des enfants. Ça peut être une solution de faire tourner les jouets. Après, les rangements, c'est difficile de généraliser. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans l'archi pur, c'est-à-dire que je peux pas te dire, il y a des étagères Ikea qui sont pratiques ou des armoires penderies qui sont bien. Il faut qu'on voit le logement et par rapport à la forme du logement, là, on va pouvoir trouver des idées. Mais il y a plein d'idées. Tu peux mettre, par exemple, un lit, tu peux le remonter de 50 cm et le mettre sur des petites de 70 cm, les petits cubes Ikea où tu peux ranger des choses tout autour du lit. En même temps, ça fait une cabane en dessous. Il y a plein d'idées, ça dépend de l'âge. Tu peux mettre à contribution l'enfant. C'est-à-dire que, moi, je suis intervenue dans des écoles et j'ai proposé aux enseignants qu'ils demandent aux enfants comment ils voudraient organiser la classe. Et en fait, ils ont eu des idées de génie. Donc, pourquoi ne pas impliquer l'enfant justement dans ce choix? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait s'organiser? Tu verras qu'ils auront sûrement des super idées. Comme par hasard, ils ont tous des crayons qui fonctionnent. C'est des gens formidables. Ouais, super. Alors, Véronique qui nous dit qu'elle vient de refaire la déco de sa chambre. Elle s'est débarrassée d'un meuble qu'elle gardait car il appartenait à sa grand-mère. 20 ans pour t'en défaire. Bah oui, tu as eu raison de te libérer. Ben oui. Une idée pour faire du tri quand on a une grande maison et que l'on a beaucoup encombré, c'est de regarder chaque objet et de te demander s'il te fait plus de bien que de mal. Est-ce qu'il te sert à quelque chose? Est-ce que tu as envie de le voir tout le temps sous les yeux? Voilà. Oui. Tu peux aussi l'idée, tu sais, de mon copain qui est venu avec un regard extérieur. Tu peux faire ça avec un copain, une copine. Et puis après, tu vas chez lui. Vous échangez parce que vous avez du recul l'un pour l'autre. Et ça peut être intéressant. Ça te donne l'énergie. Avec le masque. Tu sais que maman n'a jamais osé se débarrasser des tableaux que tu lui avais faits? Bah, parce qu'ils sont beaux. Sympa. Alors, non mais des fois on n'ose pas se débarrasser de cadeaux qu'on nous a fait ou d'œuvres d'art que nos enfants nous ont fait. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'on a des mal de bricolage de nos enfants. Mais voilà, c'est aussi savoir s'écouter. Si j'accepte un cadeau, je sais pas, un tableau que quelqu'un me donne et que je n'aime pas, en fait, à chaque fois que je le vois, si je l'ai accroché, ça me rappelle mon incapacité à dire non et à exprimer mon besoin. Donc, chaque objet nous raconte quand même quelque chose. Donc, réfléchissez à 2 fois avant d'offrir un tableau que vous avez peint à l'aquarelle à Camille. Tout à fait. Mais moi, je ne peins jamais de tableau à l'aquarelle. Non, mais si on te l'offre. Ah oui. Alors, on continue. Donc, n'est-ce pas le mois fantôme quand on garde des vêtements d'une autre taille? Bah si, c'est ce mois idéal. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vois cette robe en 38, je suis en train de me dire, je suis pas assez bien, il faut que je change, il faut que je m'améliore, il faut que je fasse un effort. Et en fait, on ne peut pas être dans le plein amour de soi dans ces cas-là. Alors, Mélanie, je trouve ça chouette de chiner sa déco au fur et à mesure sans investir trop pour pouvoir faire évoluer son intérieur facilement au gré de ses envies. Alors, d'autant plus que souvent, quand on chine, on a cette impression d'avoir trouvé un trésor.
Et donc, si chaque objet qu'il y a chez toi, tu as l'impression que c'est un trésor, bah forcément, le message qu'il te véhicule, c'est du positif. Il faut juste faire attention qu'il ne te véhicule pas de la pauvreté. C'est-à-dire, si dans ta tête, tu l'as acheté parce que tu n'avais pas de sous, bah, chaque fois que tu vas le voir, tu vas te dire « je suis pauvre ». Et donc, ça va être pas terrible pour la loi d'attraction. Par contre, si tu le vois comme un trésor parce que tu adores chiner et que tu as l'impression que c'est un trésor, là, le message, il sera positif. Ok, je vois la question 4-14 ans, là c'est la réponse des enfants, en plus ils sont tous les deux dans la même chambre. Donc c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes rythmes, ils n'ont pas le même univers. Donc ça peut être intéressant de cloisonner, que ce soit avec une étagère, un rideau, se débrouiller, peut-être qu'une fenêtre dans la chambre, je ne sais pas, mais il faut que chacun ait son univers. L'ado, il va avoir besoin peut-être d'avoir un lit en 90 avec des coussins pour faire un canapé, ou ça peut être un lit que tu peux agrandir, gigogne, occasionnellement. Mais en tout cas, il faut que les deux aient leur univers, même s'il est plus petit. Et si tu n'as pas de place dans la chambre, il faut que tu travailles un petit peu en hauteur, bien que ça charge. Mais tu as une autre solution, Karine, c'est que vu que tu es formée à l'hypnose, tu peux avoir plein de clients, ou sans avoir plein, faire des revenus passifs, et tu peux changer de maison. Tout est possible. Donc Aurélie qui vient d'acheter une nouvelle maison, qui réfléchit à la conception. Donc Théa qui nous dit que la méthode de Marie Kondo l'a bien aidée. Aurélie, tu viendras me voir. Commencer à trier vêtements et livres, les jouets d'enfants, c'est un bon début. Alors, c'est un bon début, mais par contre, faites attention à une chose, enfin, mon conseil, quand vous triez les jouets des enfants, c'est de le faire avec eux. Parce que nous, on ne se rend pas compte, peut-être que ce petit bout de papier rose, il représente quelque chose de très important pour eux. Et s'ils arrivent et qu'on l'a jeté ou donné, ils peuvent vraiment le vivre comme une blessure d'intrusion. Donc, pour moi, quand on fait quelque chose dans la chambre des enfants, on le fait avec eux. C'est important, ouais. Aurélie, c'est intéressant. Tu as 3 chambres, dont une, je ne sais pas quelle heure on va finir si on répond à toutes les questions. Il faudra faire une autre session. Tu as 3 chambres, dont une sans fenêtre. Donc déjà, normalement, une chambre, tu es obligé d'avoir une fenêtre. Bon, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, mais c'est quand même mieux, ne serait-ce que pour aérer. Alors, est-ce que la solution, c'est pas de mettre deux enfants à peu près du même âge dans la même chambre et de faire une pièce commune qui serait une salle de jeu ou une salle de... Tu vois, est-ce que dans cette pièce aveugle, ça peut pas être plutôt ton bureau, et si tu as un bureau, et j'imagine que non, sinon tu mettrais l'enfant dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un remaniement à faire par rapport à cette fenêtre? Est-ce qu'on peut pas percer une fenêtre aussi? Et après, moi j'ai plein de solutions pour... On va voir dans la salle de bain notamment. Ouais, mais c'est pas des fenêtres où on peut aérer quand même. On va continuer le diapo? Ouais, vas-y. Donc, la place perdue, tout à l'heure, on parlait de la course au rangement. On va aussi avoir de la vraie place perdue qu'on peut exploiter. Notamment ici, on voit pas bien, mais sur la gauche, le trou, là, c'est un escalier qui descend en U. Et donc, il était ouvert d'un Velux à l'autre. C'était le vide. Et puisque c'est le vide, j'ai mis un plan de travail à cet endroit-là. Et comme il est à 90 de haut, on ne se cogne pas, il ne gêne pas. Et du coup, j'ai gagné 60 cm par 3 mètres, 1,80 m carré de surface qu'on peut utiliser dans cette cuisine. Donc, regarde dans ton escalier, tout ce qui a plus de 2 mètres de haut, finalement, c'est de la place perdue. Des fois, on peut pousser le mur de la chambre pour faire un placard. Ça peut être le lit d'une des 2 chambres. On va pouvoir gagner de la place comme ça. On va pouvoir en gagner aussi dans les couloirs. Est-ce que mon couloir est vraiment indispensable? S'il est indispensable, c'est parce que j'ai des pièces privatives de chaque côté, donc où il faut que je m'isole. Si je mets une pièce commune, j'ai plus besoin du couloir. Donc réfléchis bien à ça. Voilà. Doubler les fonctionnalités, ça c'est intéressant. Vas-y, tu as une photo si tu continues. Voilà. C'est-à-dire que on va faire d'une pierre deux coups. Ici, par exemple, la vue de dessus qu'on a, vous voyez, en bleu ciel, il y a la table là, avec le chemin de table, les 3 chaises, et de l'autre côté, il y a une banquette. Et cette banquette-là, regardez, elle a une double fonctionnalité. Elle sert à manger, mais elle sert aussi, si je me retourne, à prendre l'apéro avec mes amis dans mon salon. Et du coup, j'ai gagné énormément d'espace, puisque si j'avais pas eu cette solution-là, j'aurais eu peut-être une table de 4 et un fauteuil à la place de la banquette.
Et du coup, ça aurait été un appart pour 4 au lieu d'être un appart pour 6. Donc, doubler les fonctionnalités, c'est intéressant. Ça m'arrive souvent de mettre, par exemple, des barres dans une entrée ou près d'une porte, où le tabouret il est dans le couloir, mais on n'y est pas tout le temps. Donc, un couloir, ça sert à passer, mais on ne passe pas 8 heures par jour dans ce couloir-là. Donc, on peut peut-être imaginer une autre fonctionnalité. La roue est ton ami, pense-y, parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Par contre, on peut l'anticiper en ayant des choses modulables. Ici, par exemple, c'est une cloison mobile. Donc, la partie noire, c'est une partie rangement. Et on module suivant la place qu'on a besoin dans l'atelier. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être un meuble de cuisine que tu mets sur roulette, le bar, par exemple. Ça te permet de desservir, ça te permet de plein de choses. Et 4 roulettes, ça ne coûte pas cher. C'est assez facile à faire. Donc, pense aux choses modulables pour moduler ta vie. Ça aussi, c'est, je pense, une très bonne solution pour les gens qui télétravaillent, qui n'ont pas de bureau. Regardez, un petit secrétaire qui ferme. Donc, tu as tout en place. C'est ça que je voulais, parce qu'il existe des tablettes, des choses comme ça, mais là, ton bureau, il reste en entier. Tu as juste à fermer la porte et on ne le voit plus. Donc, ça, c'est intéressant. Mais si en plus, tu mets des roulettes, tu as juste à débrancher une prise et tu peux l'emmener dans le salon, tu peux l'emmener dans la chambre. La journée, quand il y a du bruit dans le salon, le soir, ta conjointe veut se coucher, hop, tu retournes dans le salon. Tu peux aller où tu veux avec ton secrétaire. Tu peux fuir les autres. Tu peux t'isoler. Pratique. Voilà. Donc, la roue est ton ami. Ensuite, on a parlé de gain d'espace réel, mais on peut parler de gain d'espace virtuel. Donc, pour ça, on va utiliser des artifices qui vont être ici, par exemple, on a un trompe-l'œil, on a une image, mais l'image, on va lui donner comme les théâtres en Italie, où on a des vraies façades de maisons au premier plan, et au fond, on a une image. Et les deux se perdent. Beaucoup dans le cinéma, on utilise ça. Et du coup, l'œil, il est perdu, et on gagne cette notion d'espace. Ici, regardez, on a ce poster de forêt avec ce ficus qui est devant. Donc, on a l'impression qu'il fait partie de l'image et on va magnifier ça, on va orienter le regard avec un éclairage, ce qui est pour moi essentiel, la lumière. On n'aura pas le temps beaucoup en parler ce soir, mais c'est quelque chose de vraiment essentiel. L'éclairage, il t'indique où regarder. Quand tu rentres dans cette pièce, on te dit quoi? On te dit, c'est là qu'il faut voir, c'est là qu'il y a de la profondeur, c'est là que ça continue, c'est là que c'est prolongé, c'est là qu'il y a la nature. Et grâce à juste une lumière, une image et une plante, on fait voyager les gens. Il faut savoir que notre inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, quand il passe devant cette forêt, il se croit vraiment dehors. Si à ça, on rajoute d'autres choses qui vont toucher nos sens, que ce soit de la musique, que ce soit des odeurs, ça va fonctionner. Nous, par exemple, la nuit, le soir, on s'endort avec les bruits de la jungle de Thaïlande. Et on se croit vraiment là-bas. Donc, voilà, notre inconscient, il croit beaucoup de choses. Donc, on peut lui faire croire un peu tout ce qu'on veut, du moment que ça nous fait du bien. Alors, gagner en perception d'espace, ça peut être, par exemple, ici, juste une remise à niveau d'une salle de bain d'un client où on a fait imprimer une image sur verre, donc ça va dans une salle d'eau, avec une vitre embuée avec des grosses gouttes d'eau. Et je trouve ça très poétique dans la douche d'avoir cette eau. Et à ça, on lui ajoute une lumière directionnelle, un spot qui va l'éclairer. On a l'impression que la lumière vient de là. Il faut savoir quand tu achètes un spot, tu as des angles. Un spot, en général, ça fait 120 degrés, donc ça éclaire large. Tu as des spots qui font 60, l'un ou l'autre. Mais tu peux acheter des spots qui font 5 ou 10 degrés. Et cela, ça fait comme une lampe de poche. Ça va éclairer un rond. Donc, si c'est un plafonnier, tu veux éclairer à 3 mètres ta forêt, ton poster de forêt ou ton tableau, ou ici ton trompe-l'œil, eh ben, ça va fonctionner sans tout changer. Et donc là, on fait rentrer un peu la nature chez nous, parce qu'en ce moment, ce qui nous manque le plus, c'est cette sensation d'être libre d'aller dehors. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous demander, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Quel est le besoin qui est derrière l'envie d'aller dehors? Est-ce que c'est le besoin de liberté? Est-ce que c'est le besoin de respirer de l'air pur? Est-ce que c'est le besoin de découvrir des nouvelles choses? Parce qu'en fait, votre besoin, vous pouvez le satisfaire d'une autre manière.
Donc peut-être on ne peut pas sortir quand on veut et partir au bout du monde, mais on peut quand même satisfaire les besoins cachés derrière ce besoin de bout du monde autrement. Alors, trompe-l'œil, ça peut être aussi un miroir. J'ai beaucoup de succès avec ce miroir-là. En fait, c'est des miroirs, deux miroirs que j'ai mis côte à côte, mais je les ai intégrés. On a coupé le lambris qui existait pour les rentrer dans le mur. Il y a une planche en bas qui rappelle un appui de fenêtre, plus un éclairage au-dessus, et on jurerait que c'est une fenêtre de plus. Il est tout le temps allumé, hein, tu peux témoigner. C'est vraiment efficace. Maintenant, je fais plus avec un ruban de LED parce qu'on le voit, le miroir il réfléchit, ça fait un peu kermesse. Je rajoute des lanternes devant qui sont posées et qu'on voit dans le miroir, mais c'est mieux de voir une lanterne qu'un ruban de LED. Et c'est vraiment efficace. Si tu as une pièce aveugle, tu vois, c'est une idée. Ça ne te fera pas aérer ta pièce, mais ça peut permettre, pour le prix de 2 miroirs, ça vaut 120 balles un miroir, d'avoir une fenêtre, donc c'est quand même beaucoup plus bon marché. Et ça donne vraiment une impression de profondeur et que la pièce est agrandie. Donc, pour ceux qui sont dans 23 mètres carrés, comme certains nous l'ont marqué dans les questions, c'est une astuce pour pouvoir avoir cette impression de grandeur. Et regardez comme il est heureux sur la photo. Non, pas trop. Tu peux ajouter des rideaux, tu peux ajouter d'autres choses pour augmenter la perception de... Après, il ne faut pas que ça fasse faux non plus, mais... Non, mais des vrais rideaux. Oui, j'ai bien compris. Alors, gagner en perception, repenser la fonctionnalité des espaces. Alors, ça c'est intéressant. On a des idées reçues et des habitudes qui font qu'on va aménager comme on avait chez nos parents l'aménagement sans vraiment se poser la question. Et moi, je t'invite ce soir à te questionner, te dire finalement, est-ce que j'ai besoin d'une salle à manger, par exemple? Combien de fois j'ai mangé cette année? Est-ce que une table basse, style un peu plus haute, une table basse, ça fait 53 cm de haut. Si une table haute, ça fait 73 à peu près. Si tu mets une table à 63, donc entre les deux, ça veut dire que de ton canapé, tu peux mettre les jambes en dessous, tu peux manger, tu peux travailler, tu peux faire plein de choses. Donc, je ne sais pas dans ton salon si c'est grand, comment c'est, mais en tout cas, c'est un truc à savoir, notamment dans la chambre de ton ado. Ça peut être intéressant d'avoir cette table mixte qui sert à la fois de bureau, de table basse. Donc, repenser les espaces. Ici, c'est ma fille Clémentine qui passe son bac. Alors, on était en panne de chauffage, mais elle s'est créée un lit bureau. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est l'exemple à suivre. Elle a eu son bac, mais il faut avoir le recul et vraiment te questionner sur pourquoi je fais ça. Est-ce que je le fais par habitude ou est-ce que c'est une vraie volonté et un vrai changement dont j'ai envie qui me correspond? Tout comme les ados qui révisent avec la musique à fond, nous on se dit mais non, mais c'est pas possible. Sauf qu'en fait, en mettant la musique à fond, ça occupe un de leurs sens et ça leur permet de mieux se concentrer. Donc des fois, il faut savoir mettre de côté ce qu'on nous a appris, la manière dont nous on a appris les choses et pouvoir faire autrement et vraiment encore une fois leur demander leur avis et leur faire confiance. Ils sont plein de bonnes idées. D'ailleurs, oui. Moi j'ai un ado qui recrée la Thaïlande dans sa chambre, mais plutôt l'odeur. Ah, l'odeur. Ça sent bon à certains endroits la Thaïlande. À certains endroits, pas partout. Alors là, on va passer à une autre phase, le bien-être et la détente. Donc, on a commencé à l'esquisser tout à l'heure. C'est une expérience multisensorielle. Il y a déjà cette idée de protection qui est hyper importante et je vois souvent l'erreur faite de mettre un canapé dos vide. Vous voyez, par exemple, là où je suis, là, mon fauteuil, derrière, il y a une porte. Et si c'était mon canapé, j'aurais toujours l'interrogation de me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer, qui va me surprendre. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça date, c'est un réflexe, en fait, à savoir si je sais pas quoi, le tigre aux dents longues va arriver derrière pour nous manger, quoi. Donc, tout comme dormir avec un cadre qui pourrait nous tomber sur la tête, au-dessus de la tête, on dort moins bien. Il faut se sentir en sécurité. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé par exemple, dans les hôtels, des fois, on voit des canapés avec un dossier qui est très haut pour créer un univers. Donc, pour te sentir bien, il faut aussi te sentir protégé, en sécurité. Là, j'ai mis cet exemple de siège qui va apporter en plus une dimension, c'est celle du balancement.
Pareil, chez Camille, j'ai testé tes fauteuils qui sont sur pivot, et c'est vrai qu'on fait ça, et ça détend. Je trouve que c'est vachement agréable. Donc, il y a ce côté-là qui rappelle finalement le berceau. Le ventre de la mer. Voilà. Tout comme je l'ai déjà expliqué, mais plus on va se rapprocher des conditions du ventre de la mer pour dormir, et mieux on dormira. C'est-à-dire pas de lumière, c'est-à-dire être enroulé dans une couette, plutôt tout nu. Ça nous rappelle en fait le ventre de notre mère. Et il y a vraiment eu des études de fait. Et plus on reproduit ces sensations-là, et mieux on dort. On se sent en sécurité. Alors, j'ai ajouté aussi un petit peu de végétation sur le mur. Et puis cette couette douce, on va en parler tout à l'heure, de la douceur. Alors, je ne sais pas si tu as déjà testé un casque. Alors, c'est pas juste un casque qui isole du bruit, c'est un casque qui va envoyer l'onde inverse du bruit que tu entends. Moi, ça me dépasse, c'est au-delà de mes compétences. N'empêche que j'ai testé, c'est impressionnant, tu as l'impression que ça t'aspire. C'est vraiment incroyable, ces casques-là. Donc, ça peut être une solution, c'est pas très convivial, mais si tu dois télétravailler, que tu n'as pas besoin de parler, ça peut être intéressant d'avoir ce casque-là, vraiment pour t'isoler. On a une question. Quel est ton avis sur la psychologie des couleurs, s'il te plaît? Alors, je vais en reparler tout à l'heure. Ok. J'ai prévu d'en parler. Mais c'est important, la psychologie des couleurs, effectivement. On parlait du bruit, donc c'est vraiment une expérience multisensorielle, hein, le bien-être. C'est donc le toucher, la vue, l'auditif, comment on dit, l'ouïe. Oui. Donc par exemple, il existe t'as plein de produits comme ça qui font du bruit. Ça peut être une petite fontaine, ça peut être c'est un galet qui fait des bruits naturels, mais tu as des applications, tu as plein de choses. Ça peut être bien de te rappeler un bruit. Donc c'est vraiment immersif, le bien-être. Et à contrario, si tu es dans un appartement et que ta porte grince, ça envoie un bruit négatif. C'est négatif. Ouais. Les cris des voisins, il faut isoler peut-être, etc. Donc le bruit, il peut être positif comme négatif, comme la couleur, comme le visuel aussi, le bazar par exemple, ça te stresse. C'est ça. Alors, levez la main ceux qui ont envie de caresser ce tigre. Je vous vois. Non, on ne vous voit pas, mais on imagine. Il a l'air doux quand même. Ouais, il a l'air doux. La vache. Alors si là ton cerveau, si tu étais dans un scanner, on verrait une zone du cerveau qui s'active. Tu la connais, hein? Je ne sais pas son nom. Mais... La zone du bonheur, en tout cas, du bien-être, qui correspond à cette fourrure qu'on caresse. Sauf que moi, je ne l'ai pas caressé, j'ai juste imaginé, et pourtant, j'ai déjà ma zone qui s'active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de s'imaginer un matériau doux, de le voir, on se sent mieux. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'ai des rideaux soyeux, même si je ne les touche pas, si je ne suis pas en train de les caresser, c'est là, je vais quand même me sentir bien. Donc, c'est important d'avoir des tapis, d'être entouré d'un environnement soyeux. Et donc, Sophie, par rapport au bruit du voisinage, déjà, tu peux aller leur parler dans un premier temps, essayer de... Peut-être ils ne se rendent pas compte du bruit qu'ils font. Si c'est des disputes ou des choses comme ça, tu peux leur faire de l'hypnose. Et puis, si vraiment ce n'est pas le cas, ou bien c'est de l'isolation, ou bien c'est toi de mettre ta musique ou un casque comme on a vu là pour te sentir bien. Il y a une question sur le feng shui. Effectivement, une porte, c'est pas très feng shui. Et il y a aussi des choses intéressantes à tirer là-dedans. Chacun voit midi à sa porte, mais c'est des enseignements qui sont sains en matière de déco et de bien-être, je pense. Alors, même chose, là, on va mettre le doigt, ou appuyer en tout cas sur l'importance des matériaux naturels. Tu vois, cette image-là, je sais pas, j'ai envie de respirer là. Je me dis, il vient de pleuvoir. Vous le voyez, vous la sentez l'ambiance là, il vient de pleuvoir. J'entends les gouttes qui tombent, les grosses gouttes encore, et ça sent bon. Et ça fait partie du bien-être. Donc il y a aussi l'odorat qui est vachement important. Tu sais que l'odorat, t'as pas de filtre en fait, ça va directement au cerveau. T'as un pain au chocolat qui cuit, tu te dis pas non, ça sent pas le pain au chocolat. Tu peux pas, il n'y a pas de filtre.
Donc, c'est vachement important. C'est notre meilleure mémoire, l'odorat. Ouais. C'est le sens qui a la meilleure mémoire. Voilà. Donc, c'est essentiel. Si tu as un siphon où il n'y a plus d'eau, ça sent pas bon quand tu veux vendre une maison, c'est pas un bon signe. Hein. C'est comme les trucs qui grincent. Ça va pas. Donc là, par exemple, une huile essentielle de cèdre, ça peut permettre de rappeler inconsciemment cette ambiance de nature et de forêt. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi qui a dit les pains au chocolat. Pour Sonia, c'est une chocolatine. Et ça me fait penser justement au conflit. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé dans les questions, mais comment je fais si mes enfants se disputent Donc, tu leur donnes des croissants. Alors, pourquoi est-ce que les gens se disputent? C'est parce qu'ils n'ont pas compris en fait le besoin de l'autre. Donc, on va les inviter à mieux exprimer leurs besoins. Donc, pour ceux qui ont des enfants, il existe un super jeu de cartes, c'est le jeu des émotions. Et en fait, vous avez d'un côté l'émotion que l'enfant ressent. Par exemple, il va tirer cette carte-là, je suis indécis. Et là, il va tirer le besoin qui est caché derrière, j'ai besoin de coopération. Donc, j'hésite parce que j'ai besoin qu'on m'aide à prendre ma décision. Et donc, voilà, c'est un petit jeu qui s'appelle le langage des émotions, qui est vendu là-dedans, vous le trouvez sur Internet. Et en fait, ça permet de faire prendre conscience en fait à l'enfant du pourquoi il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Donc, d'aller chercher en fait son besoin caché derrière. Et comment ça marche? Ils tirent au hasard ou ils choisissent? Oui, ils peuvent tirer au hasard. Donc, par exemple, quelle est ton émotion que tu ressens actuellement? Je croyais que j'allais prendre ça là. Hein. Alors, je me sens en insécurité. Il était stressé. Vous me faites peur. Et donc, quel est le besoin derrière? Eh ben, besoin de sécurité. Ah ben voilà, ça tombe bien. Donc, rassurez-moi, dites-moi que vous entendez bien, vous voyez bien, que ça vous plaît. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'arriver à comprendre les besoins de chacun. Et pour que, oui, c'est le langage des émotions, Séverine, pour que l'enfant comprenne aussi, à vous aussi de montrer votre besoin et de comprendre votre besoin. Je donne souvent cet exemple en formation. Une fois, j'étais passée dans la rue et dans la vitrine, il y avait une super parure de drap et j'avais eu envie de me l'acheter. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai envie de ça? J'en ai déjà plein des parures de drap. En fait, c'est parce que j'avais besoin d'être dans un lit douillet, j'avais besoin de me reposer. Et si vous commencez à regarder derrière vos achats quel est le besoin que vous avez, vous allez pouvoir facilement exprimer vos besoins. Et dans ce cas-là, vous allez aider vos enfants à exprimer les leurs aussi. Et puis, dites-vous que peut-être, si vos enfants se disputent, vu qu'ils sont un peu le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, peut-être que le conflit, il est à l'intérieur de vous et qu'il vous aide juste à mettre quelque chose en lumière. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai toujours la main? Oui. Oui. Donc, tu peux faire rentrer la nature, pour en revenir aux odeurs et à cette notion de nature chez toi. Donc, ça peut être par des pots que tu vas accrocher, comme on en a là, tu les vois pas, mais des pots avec des fleurs réelles ou fausses, puisque c'est une idée, c'est la perception, on a vu, hein, même s'il n'y a pas l'odeur derrière. Ça peut être des fausses plantes qui vont créer ton bien-être. Ça peut être des vraies plantes. Faut savoir que tu as des plantes qui peuvent vivre même dans une salle d'eau où tu n'as pas de fenêtre un certain temps en tout cas. C'est pas l'idéal, il faut qu'il y ait un peu de lumière naturelle, mais toutes les plantes qui poussent dans la forêt, puisqu'elles poussent à l'ombre. Donc, toutes les plantes d'ombre, normalement, elles sont faites pour vivre dans ton intérieur du moment que c'est un climat tropical. Et donc, ça te permet de végétaliser. Tu vas voir qu'on peut végétaliser plein de choses et que ça apporte énormément de valeur. Du coup, ça m'a amené, moi, à me préparer ce diaporama, à découvrir le Wabi-Kusa, où les Américains, ils font du landscaping, c'est du paysage dans les aquariums. Et le Wabi-Kusa, c'est en fait travailler des plantes, rendre beau, naturel, de l'eau et des plantes. Et donc, j'ai créé avec mes enfants, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir sur YouTube. Vous tapez Jean-Christophe Gréselin. On a créé cet aquarium. Alors, puisqu'on parle de bien-être, pas sûr que le guppy soit au top, parce qu'il n'a pas beaucoup de place. C'est un poisson. Ouais, c'est tout ce qu'on a trouvé confiné comme aquarium. J'aurais bien mis un peu plus grand. En tout cas, tu verras dans la vidéo, on a bossé en famille pour faire cet aquarium. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mélangé des plantes aquatiques
avec des vraies plantes. Donc, on a du papyrus qui a ses racines dans l'eau, et au-dessus, on a un bocal qui, lui, n'a pas d'eau, dans lequel j'ai mis un bonsaï, où on peut mettre ce qu'on veut comme plante. Et donc, du coup, tu vas pouvoir mélanger, et pas avoir juste un pauvre couvercle d'aquarium, mais tu n'as plus de limite, en fait, entre intérieur et extérieur. Et imagine, tu poses ça sur ton bureau, c'est sympa, de temps en temps, tu jettes un œil. Et ça me fait penser au fait que vous êtes plusieurs à m'avoir mis dans les questions qu'étant à la maison, vous aviez du mal à vous concentrer sur une tâche et que vous étiez vite happé par la machine à laver à faire, le repas. Enfin, voilà, quand on n'est pas habitué à travailler à la maison, on se sent un peu débordé. Mais en fait, il faut vous dire que tout ce que vous faites pendant vos heures de travail, vous n'allez pas avoir à le faire après. C'est juste que votre temps, il est organisé autrement. Et au lieu de culpabiliser justement d'aller faire un peu de déco, un peu de peinture, un peu de tout ce que vous voulez, eh bien dites-vous que c'est un temps qui est nécessaire et qu'après vous allez même être plus productif quand vous allez revenir à votre tâche. Donc au lieu de vous culpabiliser, parce que de toute façon la culpabilité ça n'a jamais aidé personne, dites-vous que c'est ok de vous accorder des pauses et que si vous étiez vraiment à votre rythme, à votre travail, vous vous accorderiez peut-être plus de pauses et vous seriez plus efficace quand vous revenez. Donc surtout arrêtez de culpabiliser. Moi, quand j'étais prof, j'ai regardé des études qui disaient que si tes élèves, tu faisais une petite blague ou si tu cassais un peu le rythme, ils étaient beaucoup plus attentifs et productifs après. C'est pour ça qu'on embauche Sébastien pendant les formations. Il y a quelqu'un qui demande si ça demande de l'entretien. Écoute, je te dirai ça dans quelques temps. Pour l'instant, ça fait 2 jours, le poisson est toujours vivant. Je te dirai ça. Normalement, on imagine que faut mettre des plantes qui filtrent l'eau. Donc, tu dois avoir un minimum d'entretien, mais moi, on l'a pas pris trop lourd, donc on peut vider l'eau si nécessaire. Je sais pas, en fait. Ce sera la surprise. Mais il n'y a pas de bulleur, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. C'est vraiment simple. Alors, Stéphanie qui nous dit, si notre intérieur habitat correspond à notre intérieur, comment interpréter ma pièce principale, cuisine, salon et bureau, dans laquelle je me plais et où je passe la majorité de mon temps, mais qui est glaciale car au-dessus d'un garage, que le propriétaire refuse d'isoler en direct sur l'agglo. Alors, peut-être que ça ne veut pas dire que ton cœur est glacial, Stéphanie. Peut-être que ça veut dire que tu veux obtenir quelque chose, mais qu'une partie de toi le refuse. Et c'est peut-être plutôt ce genre de conflit que ça met en valeur. Mais voilà, ton cœur est chaud, rassure-toi, ça n'a rien à voir. Ah, vas-y, dis-le. Alors, c'est peut-être que tu as besoin de justice. Donc, fais un procès à ton voisin. Tu sais, ça marche bien les cartons. Alors, on continue ? Ouais. Alors, j'ai aussi fait quelques recherches et je me suis rendu compte que finalement, les belles décos, les décos intéressantes, souvent, on avait pas mal de plantes et qu'on pouvait en mettre un peu partout. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de casser un peu la routine et d'aller mettre des plantes là où on les attend pas. Quand j'ai fait Salon Maison Objet, il y avait une bibliothèque immense qui était pleine de plantes avec des éclairages ponctuels, parce que l'éclairage, c'est essentiel. Il y a même quelques tiroirs qui étaient tirés et dedans, on avait des plantes. Des plantes, tu peux en mettre dans une vieille valise, tu peux en mettre, tu vois, les abat-jours qui sont là. Tu peux mélanger des abat-jours, des plantes. Alors attention, en arrosant, pas t'électrocuter, mais tu peux transformer un objet. Chez moi, dehors, j'ai une vieille chaise qui est percée en osier. Il n'y a plus de paille, j'ai mis dehors avec un pot dedans. Donc tu peux végétaliser à peu près tout et n'importe quoi. Et au fond, on a un trompe-l'œil, donc c'est une affiche avec un rideau devant et surtout son propre éclairage qui va donner cette profondeur. Donc imagine à l'origine cette pièce, elle est aveugle. Tu vois, en se posant les bonnes questions, on arrive à faire un coin vachement sympa dans lequel on a envie de se poser pour bouquiner par exemple. Et tu vois, tu viens de donner une réponse un petit peu à, je sais plus qui, demandait tout à l'heure comment tu trouvais ton inspiration, mais maison et objets, ça en fait partie. Ouais. Les magazines, ça en fait partie. Moi, je suis un hacker. Vraiment. Tu vois, tout à l'heure, Camille, elle me dit, j'ai craqué, j'ai acheté des livres de déco. J'ai regardé les 5 bouquins en les passant très vite et j'ai scanné. J'ai pris 4-5 photos. Et ça, après, je la mets dans ma bibliothèque et à chaque fois, j'enrichis ma bibliothèque. Mais il faut être curieux, en fait. Je me pose vraiment les questions, tiens, comment ça éclairé, pourquoi c'est moche, pourquoi c'est usé, pourquoi c'est abîmé. Et c'est vraiment un réflexe. Et ça me réveille. Ce matin, à 6h, j'étais debout parce que j'avais un projet et j'avais envie d'avancer, quoi. Donc, l'inspiration, elle peut être partout, mais elle est aussi là où on s'y attend pas. Moi, je prends l'exemple de mes posts, par exemple, Instagram.
où je trouve ma créativité, c'est pas dans des postes d'hypnose ou de personnes qui font la même chose que moi. Je les trouve dans des galeries d'art, je les trouve dans des reportages sur des sportifs qui ont rien à voir avec mon métier. Et en fait, c'est chouette aussi d'aller s'inspirer de ce qui n'a rien à voir avec la déco et voilà, d'être ouvert à tout ce qui peut se présenter sous vos yeux. Alors Pinterest, Minder, oui. Après, il faut savoir l'interpréter, c'est-à-dire que faut pas faire du copier-coller, il faut te l'approprier. De toute façon, on n'invente rien, on part toujours d'un vécu, d'une culture, et effectivement, il faut vous faire votre cahier d'inspiration, ça peut être intéressant, mais il faut savoir les restituer au bon moment, dans les bonnes proportions, donc tout ça, ça demande quand même de l'exercice. Donc pareil, par rapport à vos achats, on a souvent des achats coup de cœur, mais des fois, c'est pas le bon coup de cœur, c'est pas le vrai besoin qui est comblé là. Moi, je conseille toujours d'attendre, de réfléchir au moins une journée pour être sûr le lendemain, quand on veut acheter l'objet, que c'est vraiment notre besoin qui est comblé et que c'est pas une illusion. Jardin de Chaumont, j'y suis jamais allé, mais je crois que c'est intéressant. Alors. Donc, Mélodie, elle, nous dit que ses idées, projets, travaux t'empêchent de dormir. Bah, dans ce cas-là, il y a un truc tout simple à faire, Mélodie, c'est de les écrire. D'avoir un cahier. Moi, j'ai tout le temps des cahiers à côté de moi, quand je regarde la télé, quand je fais n'importe quoi, parce que j'ai tout le temps des idées. Et le fait de les écrire, ça me permet de me dire, bah, demain, je les retrouverai, je ne vais pas les oublier. D'autant qu'on ne les écrit pas, on a peur qu'elles nous échappent et on y pense tout le temps. Éléonore, mes chats grignotent mes plantes, achètent des cactus. Alors, vivre ensemble sans routine. L'idée, c'est justement de ne pas recréer toujours la même journée. La routine, c'est compliqué, on est tous victimes de la routine. Il faut savoir que les habitudes, ce sont des voleuses de temps. En fait, plus on va faire tout le temps la même chose et plus le temps passe vite. C'est pour ça qu'en vacances, comme on fait des nouvelles choses, eh ben, on n'a pas cette impression qu'on a là. Regardez, on est déjà au mois d'avril, on n'a pas vu ces 4 premiers mois passer parce qu'on a eu tellement d'habitudes que ça nous a volé en fait ce temps. J'ai travaillé dans un centre avec des enfants qui étaient placés, qui étaient très durs, et on leur offrait une récompense quand ils étaient sages, c'était de dîner aux chandelles. C'était tout con, c'était 3 bougies, mais c'était magique parce qu'on changeait l'environnement, on changeait l'ambiance. Donc ça peut être une idée à faire. Quels sont ceux d'entre vous qui sont toujours assis à la même place à table? On ne change jamais de place. C'est bizarre quand même. Hein. Nous, on change. Bah, c'est bien. Donc, essayez de changer votre environnement. Donc, ça peut être l'éclairage, ça peut être les cabanes. Alors, j'ai souvenir d'un nouvel an où on avait, moi j'ai 5 enfants, donc quand toute la famille était réunie, ça faisait une tripotée d'enfants en bas âge, et on avait pris une partie de la moitié de notre cuisine, et on avait tendu un drap comme ça, à mi-hauteur, et dessous on a mis des coussins, des tapis, on a mis des jeux, et les enfants ils ont passé la soirée dans leur cabane, c'était magique. Donc on peut comme ça réinventer les choses, créer un petit peu de rêve. Et tu vois, Séverine, tu dis que toi tu n'aimes pas changer de place parce qu'en fait jusqu'à présent, à chaque fois que tu t'es assise à cette place-là, tout s'est bien passé. Et donc, ton inconscient, il a enregistré que c'était de la sécurité. Il ne voit pas pourquoi il changerait, parce que quand tu t'assois là, ça se passe toujours bien. Donc, c'est vraiment une peur. C'est ton besoin de survie, en fait, ton instinct de survie qui te fait t'asseoir au même endroit. Mais si tu réfléchis bien chez toi, si tu changeais de place, tu risquerais pas grand-chose. Donc, peut-être que tu pourrais t'autoriser à changer ça, justement. Alors, je continue les petits challenges qui font que la vie au quotidien peut être un petit peu moins monotone. Par exemple, ça peut être une recette, faire une recette avec ses enfants ou un concours. Une recette à l'envers, commencer par le dessert. Ouais. La rapidité, nous on l'utilise beaucoup pour débarrasser le lave-vaisselle, débarrasser la table. On met une musique qui bouge, et en dansant, ceux qui veulent, on a le temps de la musique pour débarrasser. Et là, je peux vous dire que c'est efficace, ça va vite. Tiens, un petit challenge. Demain soir, vous faites un repas costumé, pourquoi pas? Un repas costumé. Allez, on veut les photos.
Sur hashtag quoi? Les griselins sont fous. Les griselins, hashtag les griselins sont fous. Sébastien, tu peux le marquer dans le chat? On ira voir si Vous vous avez fait avez une joué le soirée jeu. déguisée. Ouais, mais on est obligé de le faire aussi, non? Ah ouais. Merde. Donc, hashtag les griselins sont fous, soirée costumée. Sans S, les griselins. Seb, s'il dort Donc, pas, il dort pas, il suit bien. Hein. Ouais. Sébastien, par exemple, lui, il faisait des pique-niques avec son fils dans le salon. Donc, il mettait une couverture par terre et pique-niquait par terre. Il y a plein de possibilités pour changer la routine. Les échanges aussi, c'est la base de l'éducation, moi je trouve. Donc, ayez des activités propices à l'échange. Ça peut être. Alors là, je suis au télétravail. J'ai sauté une étape. Les échanges, ça peut être les jeux de société. Bon, c'est pas grave. Les jeux de société, les conférences TED, les films d'auteurs où on va échanger après, on va discuter, chacun va donner son point de vue. Ça, c'est intéressant. C'est hyper important pour les enfants de savoir qu'ils sont écoutés, que ce qu'ils ont à dire compte, même si vous n'êtes pas du même avis qu'eux, mais que vous les écoutez. Et pareil, excuse-moi, je te coupe, il y a un jeu que j'avais acheté sur un salon Zen. Alors, c'est un peu compliqué pour les tout petits, mais c'est juste le principe à retenir. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Je vote. Et en fait, il y a des thèmes. Donc, par exemple, je vais prendre une carte, je vais tomber sur l'agriculture. Et en fait, on doit faire croire qu'on veut être président de la République et on doit proposer un programme. Qu'est-ce qu'on révolutionnerait dans l'agriculture? Il y a la communication, il y a l'éducation, et on doit exposer le programme de comment on révolutionnerait le monde. Et après, on doit voter pour le meilleur programme. Mine de rien, ça fait beaucoup réfléchir. C'est voilà, chacun peut s'exprimer librement. Et les enfants aiment beaucoup faire ça aussi. Ils se sentent être le président de la République, enfin le futur président pendant quelques minutes. Et c'est important pour eux de savoir qu'on les écoute. Je voulais donner l'exemple d'un de mes clients avec qui j'ai fait un Skype l'autre jour. Il avait sa petite fille qui devait avoir 3-4 ans, qui cherchait la télécommande. Donc elle était dans ses pattes là, et lui il était un peu agacé. Il lui dit mais t'as pas de problème, moi je suis en train de travailler là, toi ton seul problème c'est de trouver la télécommande pour regarder la télé. Et en fait, il s'est pas rendu compte que son problème à elle, du haut de ses 4 ans, était aussi grave que lui de travailler et de savoir comment il allait nourrir ses enfants. Donc les enfants, ils ont besoin qu'on se mette à leur hauteur de temps en temps et qu'on se mette à leur place, parce qu'on l'a été. Et on s'en rappelle plus. Et qu'on soit à leur écoute. Il n'y a rien de pire que de dire que nos ados font une crise d'ado, par exemple. C'est juste qu'on ne comprend plus leurs besoins, mais ils ne font pas une crise. Ils ont juste besoin d'apprendre aussi à écouter les leurs. Donc, j'en parle souvent de la punition, par exemple, mais la punition, pour moi, elle n'est pas adaptée parce qu'un enfant qui, par exemple, va nous piquer 5 € dans notre porte-monnaie pour pouvoir nous acheter notre cadeau de fête des mères, eh bien, si on le punit, on ne lui aura pas trouvé de solution. Son besoin, c'était de trouver de l'argent pour nous acheter un cadeau. Là, on lui dit juste, ce que tu as fait, c'est mal. Mais on ne lui a pas trouvé de solution pour son besoin. Il avait peut-être besoin d'argent de poche ou voilà. Même si c'est pas pour t'acheter un cadeau. Mais même, voilà. Ouais. On va chercher quel est le besoin qui est caché derrière tout ça, en fait. Et là, on lui apporte une solution. Ça, c'est ce qu'il t'a dit, mais ça se trouve, tu t'es fait avoir. Non, mais c'est un cas fictif. Alors, on continue. Là, ça pourrait être l'exemple. Imagine qu'on soit au boulot et qu'on veuille faire une pause. Eh bien, on pourrait dire, on fait une pause, tout le monde va chercher un café et on fait une pause de 15 minutes. Là, on ne va pas la faire parce qu'on va être court en temps. Et puis, vous n'avez pas l'air de vous ennuyer, nous non plus. Mais ça peut être intéressant de planifier des pauses ou d'appeler ses amis et de faire les apéros Skype. Et compagnie. Et pour ça, pour faciliter, tu vois, à Noël, nous, nos grands-parents, ils n'étaient pas avec nous. On a branché l'ordi sur la grande télé parce qu'on n'y pense pas forcément. Et du coup, on voyait, même si on était nombreux, on voyait leur visage en grand, c'était sympa. Donc, adapter la taille de l'écran. On peut parler du sport aussi parce qu'on sait tous que le sport, ça libère une hormone du bien-être. Et que il y a des confinements. Le confinement, c'est compliqué pour certains.
Je sais qu'on peut adapter son bureau. Il y a plein de solutions qui existent pour faire du sport en travaillant. Mon beau-frère, il a perdu 20 kilos en faisant du vélo devant des séries. Mais tu peux aussi avoir un vélo de bureau, ça existe, ou tu as des gens qui s'assoient sur une espèce de ballon sauteur pour travailler leurs abdos, je sais pas. En tout cas, pense-y. Et Sonia, donc pour répondre à ta question, comment faire pour les écrans par rapport aux ados? Donc déjà, être un bon exemple, parce que si tu veux pas que ton ado soit sur les écrans, bah, faut pas toi y être tout le temps. Et puis aller chercher ce qu'il cherche à jouer aux écrans. Est-ce que c'est parce qu'il s'ennuie? Il préférait peut-être passer du temps avec toi à faire quelque chose. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'ados qui sont venus me voir en séance à cause de ça, qui jouaient à des jeux d'énigmes. Et quand j'ai proposé aux parents de faire des escape games à la maison, donc on peut télécharger les escape games en ligne, on installe tout, et on fait l'escape game ensemble, et ben les enfants, ils ont préféré 1 milliard de fois. C'est la fameuse pub Ikea qui a été faite. On demandait aux enfants ce qu'ils voulaient que le Père Noël leur apporte. Donc, ils demandaient des jouets. Et qu'est-ce que vous voudriez que vos parents vous apportent? Ben, ils voulaient du temps avec eux. Donc, peut-être qu'ils sont sur leurs écrans parce que tu leur as pas proposé d'alternative. Et peut-être que tu t'es pas intéressé au jeu qu'ils faisaient. Est-ce que tu as déjà fait une partie avec eux, par exemple, pour comprendre ce qui leur plaît? Ils vont tous se barrer, là. Tu leur dis ça. Ils vont aller jouer avec leurs enfants. Mais attendez un petit peu. Ouais, elles n'arrêtent pas de nous le dire qu'on est tout le temps sur le tel. Bah ouais. Les enfants, ils reproduisent ce qu'ils ont sous les yeux. Hein. Alors, jeu de société mis en scène. Hein, moi, quand je fais Monopoly, j'ai toujours le verre d'alcool, même s'il n'y a pas d'alcool dedans, la cigarette que je fume pas, les lunettes et le chapeau. Je mets en scène. Bah oui, sinon c'est pas un Monopoly. Je joue ma vie, quoi. Activité manuelle, donc moi je suis bien placé pour vous en parler. J'en ai fait pas mal. J'ai un brevet de technicien de dessin et de céramique. Donc la poterie, c'est quelque chose qui est avec le contact de la terre, qui est intéressant. C'est un peu comme marcher dans l'herbe, moi je trouve. Le jardinage, la peinture, la musique, tout ça, c'est des choses qui vraiment contribuent au bien-être. La musique, c'est incroyable, comme ça nous transporte, la musique. Tout à l'heure, je vais vous faire la séance d'hypnose avec un instrument de musique. Donc, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Mandalia Musique, vous n'avez que des instruments où on n'a pas besoin d'être musicien pour en jouer. Donc, Mandalia Musique, je vous le marque dans le chat. Ouais, c'est excellent. Voilà, il y a plein d'instruments comme ça. Et les enfants, ils adorent. Et nous aussi. Ça fait du bien. Ça calme. Ah bah, Sébastien a cliqué plus vite que son membre. Eh ben, on répond à quelques questions. Oui. Alors, dans ce que je n'ai pas encore répondu, comment vivre le fait de fêter son 40e anniversaire en confinement, isolé dans une nouvelle ville et ses 10 km de rayon? Moi, j'ai envie de te dire que ce qui compte, c'est que l'anniversaire soit là. Et l'anniversaire, c'est toi. Et que finalement, les autres, bah, ils ne sont pas indispensables. Ce qui est indispensable, c'est que toi, tu t'offres l'anniversaire qui te plaît. Et justement, tu peux te faire ce dîner aux chandelles avec toi-même. Hein. Tout est possible. Mes parents, hier, ils ont fêté leurs 50 ans de mariage. Et ils se sont fait livrer un repas. C'est ça. Ouais. Donc, écoute, tu t'adaptes. Hein. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'avait pas il y a 20 ans. C'est le Skype. Imagine le même confinement il y a 20 ans. Comment tu aurais été isolé. Ah bah oui. Donc, c'est comme ça. Et puis, c'est encore plus de plaisir de retrouver les autres. Et puis, tu peux le différer, ton anniversaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que la date sur le calendrier, c'est aujourd'hui, que tu peux pas fêter dans 6 mois ton anniversaire. Que ça peut faire. J'ai aussi une question. Comment profiter pleinement de chez nous? En fait, tu peux imaginer un camembert, tu sais, qui fait les pourcentages, les parts. Et tu te dis que tout le temps que tu perds à te plaindre de la situation, déjà, ça te bouffe ce que tu aimerais profiter pleinement. Si tu veux profiter pleinement, faut enlever toutes les choses négatives. Donc, la plainte, oui, effectivement, on aimerait bien que la situation soit autrement. Mais en fait, chaque seconde que vous passez à vous plaindre de la situation, elle vous enlève du bonheur. Donc, peut-être que vous pourriez vous dire, j'arrête de me plaindre de la situation et je me concentre plutôt sur le positif que tout ça, ça m'apporte. Alors, resto guide Michelin at home, c'est génial. On dîne super bien, on ne cuisine pas et pas besoin d'être à l'heure au resto. Tout à fait.
Voilà. Et oui, Anne-Laure, c'est une Sansula qu'on trouve sur Mandalia Music. C'est le moment de se réinventer avec ce confinement. C'est ça. En fait, nous, on accompagne des entreprises qui ont plus ou moins bien vécu le confinement. Et en fait, celles qui l'ont bien vécu se sont réinventées. Elles se sont adaptées, elles se sont mises au click and collect, ou enfin, suivant chacun. Nous-mêmes, on s'est mis à faire différemment. Donc, c'est ça le bonheur, c'est de s'adapter. Rien que la conférence de ce soir, ça part d'un problème, d'un constat. Moi, je me rends compte, hein, quand chaque fois que je vais chez un client, que j'y vais pas pour sa maison, j'y vais pour l'appartement qu'il a acheté. Mais quand je vais chez lui pour travailler, je me dis, mais t'es sûr que le canapé, c'est ici qu'il faut le mettre? Et puis là, à l'entrée, faudrait pas un meuble là pour séparer? Et puis, c'est pas pratique d'avoir... Et puis, finalement, je me rends compte que c'est très mal pensé. Et je lui bouge les meubles parce que c'est dommage, c'est pas optimisé. Donc, on veut optimiser pour ses clients, pour ses Airbnb. Et puis, chez soi, c'est pas au top. C'est dommage. Vous devriez vous chronométrer dans chaque pièce de la maison combien vous passez de temps dans chaque pièce pour voir si vous y avez consacré, comme disait Jean-Christophe, suffisamment d'énergie. Nous, par exemple, on avait notre bureau qui était en travaux depuis plusieurs mois et c'était juste horrible parce qu'en fait, notre bureau, c'est là où on passe le plus de temps. Alors, chouette, on avait un beau canapé et un beau salon tout fini, mais finalement, on y passait beaucoup moins de temps que dans le bureau. Et on privilégie vraiment cette pièce maintenant parce qu'on y passe du temps. Il y avait une question sur la couleur, ça fait passer par rapport au temps qu'on passe dans les pièces. Tu peux, quand tu choisis la couleur d'une pièce, y aller fort, enfin y aller proportionnellement au temps que tu vas passer dans chaque pièce. C'est-à-dire qu'une entrée, tu ne fais que passer, tu peux avoir une couleur très vive parce que tu vas pas t'en lasser. Un salon où tu vas rester plus longtemps, là il faut peut-être calmer le jeu parce que ça va être fatigant. Après, la symbolique des couleurs, on en revient également à la nature, c'est-à-dire que toutes les couleurs qui sont inspirées de la nature sont des couleurs qui vont reposer, qui vont calmer. Les couleurs, donc j'entends tout ce qui est les tons terre, les tons de bois, les tons de ciel, de bleu, les ocres aussi, tout ce que tu vas trouver à l'état naturel, c'est des couleurs qui vont apaiser. Après, on pourrait dire plein de choses sur les couleurs. Hein. Tu as des couleurs qui vont calmer, comme le bleu, tu en as qui vont rassurer, tu en as qui vont énerver. On sait bien que le vert, le rouge énerve, le orange aussi. Et après, c'est compliqué parce que c'est aussi culturel, suivant les pays. Le mauve, par exemple, c'est le violet, je crois, c'est la couleur du deuil en Asie. Donc, c'est aussi culturel, propre à chacun. Par exemple, il y a les 3/4 des Français qui préfèrent comme couleur le bleu. Si tu vas dans le sud, souvent les intérieurs sont peints en jaune, jaune pâle, parce que c'est le soleil. Et si tu vas en Bretagne, va au marché en Bretagne, enfin quand on aura le droit, regarde comment les gens sont habillés, tu vois, ils sont à 80% au bleu. C'est comme ça, c'est culturel. Donc la couleur, c'est tout un vécu. Tu vois, par exemple, avec Camille, on a plus de chances d'aimer les mêmes couleurs parce qu'on a grandi dans le même environnement, à peu près à la même génération. Donc la couleur, c'est propre à chacun, mais il y a quand même des symboliques qui vont aider à la concentration. Tu as plein de choses que tu peux trouver sur Internet par rapport aux symboliques des couleurs. Alors, j'avais donc une autre question. Alors, attends. Elle est où? Là, voilà. Comment mener de front le travail et les enfants? Alors déjà, comment mener de front? Pour moi, ça ressemble à un combat. Et je trouve ça fort dommage de voir le travail et s'occuper des enfants comme un combat. Et ne pas se sentir débordé quand on veut créer du contenu. Moi, je te conseille de te servir de tes enfants, exploite-les pour créer le contenu avec eux. Ils sont une grande source d'inspiration. Moi, tu vois, j'ai par exemple beaucoup de questions sur mon Instagram en privé. Mais en fait, au lieu de me dire c'est du temps perdu parce que je réponds un à un, je me sers de chaque réponse pour en faire un post. Et donc, au lieu de voir ça comme je dois consacrer du temps avec mes enfants, alors déjà, ça doit être un plaisir, mais en plus, ce temps-là, il va peut-être m'inspirer pour du contenu. Quel que soit le contenu, ils sont source d'inspiration. Moi, mes enfants, tu vois, quand je pars à l'autre bout de la France en coaching, je transforme ma voiture en camping-car.
et il y en a souvent un qui veut venir avec moi. Et du coup, on part 3-4 jours, on prend pas l'autoroute, on va camper au milieu de la forêt, on fait un feu d'artifice, on passe par terre, j'achète un couteau, on se baigne dans la rivière, on amène la guitare, on fait un feu. On est les rois du monde finalement. Et il va partager aussi ma relation avec mon client. Il va apprendre, il va proposer des solutions parce que maintenant il est très pertinent. Je pense notamment à Noé, mais Louis, Hugo aussi l'a fait pas mal. Clem une ou deux fois. Et en fait, ça permet de partager avec tes enfants un moment privilégié. C'est souvent eux aussi mes cadreurs qui vont me trouver des idées pour mes vidéos. Donc si tu peux partager au maximum avec tes enfants, ça te permet de... Encore une fois, j'y reviens, de leur donner l'envie de grandir. Moi, c'est pareil, j'emmenais mes filles à mon travail quand j'étais directrice d'un grand magasin. Elles m'aidaient à faire les inventaires, à déballer les cartons. Enfin, elles voyaient ce que je vivais au quotidien. Et c'est super important de leur montrer et de ne pas leur cacher les choses. Et même si on a des inquiétudes, parce qu'il y en a qui m'ont mis dans les questions, si on est inquiet face à la situation, est-ce qu'on doit le cacher à nos enfants? Surtout pas. Déjà, ils le devinent, ils le sentent. Et en plus, c'est tellement mieux de parler. Alors, il ne faut pas les affoler non plus, il ne faut pas les inquiéter non plus, mais vaut mieux être sincère et dire, bah voilà, là, maman, en ce moment, elle ne sait pas comment elle va faire rentrer de l'argent, je vais trouver une solution, mais c'est vrai que je suis inquiète. Enfin, simplement de le dire et de ne pas leur cacher tout ça. Et puis, les enfants, ils nous singent, comme on dit, ils apprennent de nous. Et moi, j'ai Hugo, par exemple, qui a 23 ans, qui a déjà acheté sa maison, qui l'a déjà rénovée. Et c'est un bagage qu'on leur transmet. Pour moi, donc la déco, l'immobilier, mais toi, ça peut être n'importe quoi d'autre, une de tes passions. Et si tu as su leur apporter, ils vont avoir envie. Il y a deux positionnements, moi, je trouve, les enfants. Soit on fait le contraire de nos parents, soit on a envie de faire pareil. Donc, si on fait le contraire, c'est peut-être ils ont vu qu'on n'était pas heureux avec notre boulot, avec notre passion, ou alors on les a trop gonflés avec ça au mauvais moment. Mais si tu arrives à trouver... Ils différents aussi. Ouais. Si tu arrives à trouver le bon positionnement, c'est vrai. Ça peut être un bagage que tu leur transmets et qui peut être une vraie richesse. J'avais aussi comme question, comment faire des projets pendant cette crise sanitaire? Donc, Walt Disney disait, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Et le problème en ce moment, c'est qu'on ne peut pas mettre de date. On ne peut pas décider quand est-ce qu'on partira en vacances, quand est-ce qu'on fera ceci et cela. Donc, moi, ce que je vous conseille, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. On s'est mis une date en 2022. On n'a rien réservé, mais dans notre tête, on a coché sur notre calendrier qu'on allait partir pendant un an. Un mois, pardon. Oui, ça m'a servi de leçon, Eddy, parce que j'avais réservé un voyage en Asie qui a été annulé, non remboursable. Donc voilà, il se moque de moi. Mais l'idée, c'est 2022, de se dire, voilà, je vais partir, je me projette. On a regardé déjà tout notre itinéraire comme si on allait vraiment y aller. Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, lapsus, en tout cas, on a coché, en fait, sur notre agenda, on a coché une date. Oui, un an. Je partirai bien un an, oui. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les questions que vous nous aviez posées par mail. Est-ce qu'il vous reste des questions? Et après, on va faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné. Et après, je ferai la séance. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? On est bien en timing. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, je dois te dire à ce sujet qu'un de tes posts a été une révélation pour moi, celui avec ta fille, où tu expliques que la meilleure façon d'apprendre à être heureux à nos enfants, c'est pas de leur dire, mais de leur montrer. Tout à fait. Pas toujours simple de passer à l'action. Comment on joue? Comment on joue à quoi, Aurélie? Le déménagement, comment l'aborder? Toi, dans les règles, Aurélie. Ah oui, pour le jeu. Je sais pas. Ouais. Et le déménagement, ça doit simplement expliquer à l'enfant ce qui va se passer. Donc, il a peur de ce qu'il va quitter, de perdre quelque chose en fait. C'est la peur de la perte, le déménagement, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va trouver. Donc, insister sur ce qu'il va trouver en fait, pour le rassurer de ce qu'il va trouver.
C'est compliqué aussi quand tu es ado de déménager parce que tu vas perdre tes copains. En tout Mm. cas, tu seras moins en contact avec eux. Voilà, en sachant que maintenant il y a le téléphone et tout ça, donc après tout Mm. dépend quel âge a l'enfant. Et s'ils sont plus petits, il y a des livres qui sont très bien faits aussi pour expliquer les déménagements. Puis il faut un ado qui n'a pas envie de quitter ses copains, il faut faire un deal, c'est-à-dire aux vacances, prochaines vacances où on n'est pas confiné, tu auras une relation plus forte avec elle ou lui parce qu'on pourra l'inviter 15 jours à la maison. Et tenir ses promesses. Ouais. Parce que moi, quand mon meilleur ami avait déménagé, nos parents nous avaient promis qu'on allait se voir souvent. On s'est revus une fois quand on avait 18 ans, quoi. Donc voilà, tenir aussi ses engagements, c'est important. Alors, on va donc procéder au tirage au sort. Donc, pour cela, j'utilise une application. Donc, vous avez été 165 inscrits. Donc, je vais lancer le tirage et vous avez tous un numéro. Et donc, je vais vous dire qui a gagné. On commence par ton coaching? Ouais, vas-y. Alors, attention. Est-ce qu'on voit ton téléphone là? Le numéro, c'est le 103. Alors, ton coaching, qui est le 103? Le 103, c'est Thomas Delru. Ah, je le connais. C'est un client à moi. Ah bah, génial. Bah, il a gagné un coaching. On a fait un appartement au Mans. C'est rigolo, ça. Donc, Thomas, tu as gagné un coaching avec Jean-Christophe. J'espère que tu as un nouveau projet en cours, Thomas. Moi, je vais piocher la personne qui aura gagné donc 5 jours de formation Upgrader sa vie, donc qui est ouvert à tous pour upgrader sa vie. Donc, c'est une formation qui se passera à distance. Ça peut être le même? Logiquement, je ne pense pas que ça va être le même. J'appuie. Le 36. Le 36, c'est Isabelle Davenel. Donc, Isabelle, je ne sais pas si tu es connectée, mais c'est toi qui as gagné. Ah oui, ils gagnent même s'ils ne sont pas connectés. Ouais, ils se sont inscrits. Okay. Et tous les autres, parce que moi j'aime bien faire gagner tout le monde, vous aurez un bon cadeau si vous souhaitez faire cette même formation avec moi. Et tu te souviens, sur mon diaporama, j'avais à la fin les accompagnements. Ah oui, tu veux que je qu'on a zappé, si tu peux y retourner. Donc, les gens qui souhaiteraient aller un peu plus loin dans leur intérieur, dans leurs aménagements, dans leurs projets, j'ai 3 façons de vous accompagner. J'ai une formation qui s'appelle Déco-rendement en ligne. J'ai l'accompagnement, donc qui peut être à la journée ou en me déplaçant sur les lieux. D'ailleurs, la vidéo Je vous accompagne, ça se passe chez Thomas à Nantes, c'est rigolo, au Mans. C'est l'appartement avec le trompe-l'œil voiture de course. Donc, si vous voyez cette vidéo, bonjour à Thomas. Et puis surtout, j'organise une masterclass le 2 mai. J'ai mis un post dans ma story, dans ma description, un post Instagram où vous pouvez vous inscrire. Allez voir sur Jean-Christophe Griselin sur Insta c'est pourquoi faire le masterclass? Développer sa créativité. Développer sa créativité. Je suis fatigué. Donc, tu verras, il y aura des exercices, des tutos, il y aura un partage, des échanges pour être plus productif et plus créatif à la fin. Ça marche. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci de votre participation parce qu'il y avait du monde, mais moi, je restais un petit peu. Tu restes? Je vais écouter ton... Tu vas faire la séance. Ouais. Il voulait partir. Hein. Ouais, parce que j'avais peur de m'endormir. Non, mais ça m'intéresse. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vais faire maintenant une séance pour vous faire vous imaginer voyager, puisqu'on ne peut plus voyager. Je vais vous faire une séance maintenant. Vous aurez la possibilité de vous endormir dessus si vous voulez dormir après, ou alors de vous réveiller et de faire ce que vous voulez. Il est que 21h57. Ça ne regarde pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc, ce que je vous propose, ceux qui veulent, c'est de fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix
ou de ne pas l'entendre. Peu importe finalement. Ce qui est important, c'est le voyage que je vous propose de faire. Un voyage à l'intérieur de vous-même et en même temps, un voyage là où vous avez envie d'aller. Car toutes les frontières de l'imagination sont ouvertes. Et vous pouvez vous autoriser à les franchir. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui pourrait s'imaginer que votre valise est prête et que vous êtes déjà là-bas, arrivé à votre destination. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de rester au même endroit et peut-être que d'autres auront envie de découvrir plusieurs lieux à la fois. Vous êtes libre. C'est votre voyage. Vous pouvez vous autoriser à découvrir les lieux, à ressentir des sensations agréables, que ce soit la température, les odeurs. Vous êtes là-bas, tout en étant là. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer rencontrer un monsieur très âgé qui aurait une histoire à vous raconter. L'histoire d'un enfant qui avait reçu un courrier qui ne lui était pas destiné. Il portait le même nom et le même prénom que son arrière-grand-père. Et cette lettre datait de la guerre. C'était son arrière-grand-mère qui l'avait écrite à son arrière-grand-père. Elle lui disait tout son amour. Elle lui disait aussi qu'il se retrouverait un jour. Elle était confiante, elle était pleine d'espoir. Et elle avait eu raison d'avoir cet espoir-là, parce qu'ils s'étaient retrouvés quand le combat s'était terminé. L'enfant était très ému de lire cette lettre. Il n'avait pas vu ses grands-parents et ses arrière-grands-parents longtemps. Mais savoir qu'il était issu du fruit de leur amour lui faisait beaucoup de bien. Il comprenait que c'était l'amour qui coulait dans ses veines, l'amour qu'il mettait dans chaque chose qu'il faisait, que ce soit un dessin ou même une dictée. Il savait mettre le cœur à ce qu'il faisait. Et je crois que c'est ça qui le rendait heureux. Et si je vous raconte ça ce soir, c'est parce que la clé du bonheur est ici, dans le cœur que vous mettrez à faire chaque chose. Que ce soit à travailler, vous occuper de vos enfants, décorer votre maison, ouvrir la fenêtre et respirer en grand. Chaque chose faite avec le cœur vous apportera du bonheur. Bye bye la culpabilité. Bye bye les regrets, les plaintes. Vous ouvrez votre fenêtre pour laisser rentrer tout ce bonheur. Et peut-être que vous pourriez profiter de ce voyage à l'autre bout du monde et en même temps à l'intérieur de vous pour recharger vos batteries, pour vous sentir heureux et en vie.
Votre inconscient va faire tout ce qu'il y a à faire pour votre plus grand bonheur. Et vous allez voir que cette nuit, quelque chose d'extraordinaire va se produire. C'est votre intérieur qui va s'aménager, l'intérieur de votre tête, de votre cœur, pour que vous vous sentiez le mieux possible, pour que vous soyez le plus heureux possible. D'ici quelques instants, ma séance va se terminer et vous allez pouvoir continuer à voyager cette nuit en dormant, faire tous les voyages que vous voulez. Votre imagination vous rend libre. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation sanitaire, vous êtes libre de voyager dans votre tête et dans votre cœur. Tout va bien se passer. Vous allez vous sentir bien chez vous, parce que vous allez être bien à l'intérieur de vous. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité ou continuer à dormir si vous le souhaitez. Et pour ceux qui le veulent, vous aurez juste à rouvrir les yeux. Je vous souhaite d'être pleinement heureux. Donc voilà, merci à tous pour cette soirée. On la mettra donc sur YouTube pour que vous puissiez la voir et retrouver les informations. Ou la revoir. Oui, ou la revoir, oui. Donc merci beaucoup. Merci à tous, toutes, et du monde. Oui, et j'ai vu passer pour les scripts. Les scripts, on les trouve sur mon site de MP3 en attendant que mon site de script soit terminé. Donc merci à vous tous, belle soirée. Salut. Au revoir.